Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Bourges 100% Bourges FC, pardon. Je tiens à vous remercier pour la première émission de la semaine dernière où vous étiez au total 1600 à nous suivre pour la première émission. C'est ce qui est très encourageant pour nous et satisfaisant parce que nous débutons cette nouvelle activité. Et ça nous a fait chaud au cœur de savoir que vous étiez si nombreux pour la première. Donc ce soir, on a le plaisir d'avoir trois invités. On a donc Sandrine Jacquet qui est l'entraîneuse des filles ou l'entraîneur, ça dépend. Voilà, l'entraîneur ou l'entraîneuse, ça dépend des gens. Qui s'occupe de la D3 féminine. Romain Révelli qui est l'entraîneur de la Nationale 2. Et Denis Baron qui va nous parler d'une nouvelle activité que le Bourges FC développe, c'est le foot en marchant. Et en compagnie d'Alain Citadel, bien sûr, et à la réalisation Jean-Michel Pinon pour cette émission. Je passe la parole à Alain qui va poser des questions à Sandrine. Donc une émission très sportive aujourd'hui, puisque si la première émission était plutôt centrée sur la connaissance un peu du club et puis ses missions un petit peu en dehors du sport, aujourd'hui on a le bonheur de recevoir Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Alain. Bonjour donc, Thierry. Ouais, donc aujourd'hui on a vraiment essayé parce que c'est très difficile à joindre, puisque tu as un entraînement qui est prévu dans pas longtemps. Et donc, on va essayer de prendre notre temps avec toi pour mieux te connaître. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je peux me présenter. Donc, je suis difficilement joignable. Non, je rigole. C'est une boutade. Je sais. Sandrine Jacquet, 47 ans, bientôt 48. Je suis donc entraîneur de la D3F depuis qu'on a accédé au niveau, et puis depuis une quinzaine d'années, entraîneur de la Régionale 1, enfin, de l'équipe première féminine au club Bourges 18, Bourges FC. Alors... Voilà. Comme la tradition le veut à cette période, on va te demander de nous faire un petit bilan de cette mi-saison. Mais on a fait une première partie de saison plus qu'honorable en étant sur le podium, en finissant seconde. Alors pas de la phase aller parce qu'on est dans une poule de 13, la phase aller qui va s'achever ce week-end avec la réception de Saint-Denis pour notre part. Regretter peut-être quelques points lâchés à droite, à gauche. Ils ne sont pas nombreux, mais suffisants pour nous avoir décroché un petit peu de Roubaix qui carbure bien. Voilà. Après, globalement, défensivement, on fait quelque chose de très solide. On est meilleure défense de la poule avec Roubaix. Offensivement, on s'est cherché un petit peu. On a un petit peu tâtonné, mais... les choses se sont décantées au fur et à mesure, les filles ont pris confiance, on a réussi à rester solide, pas toujours être brillant, mais efficace, et au final, parfois c'est ce qu'il faut faire, quoi. Alors si on se projette un petit peu sur la suite de la saison, comment tu vois, quelle ambition tu as en ce moment ? Parce qu'on a appris qu'il y a eu quelques départs. Ouais, pour moi, les objectifs restent les mêmes. Roubaix est à 8 points devant, un écart qu'on peut resserrer si on fait une bonne opération ce week-end, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils ont un match de plus. Après, il n'y a personne qui est à l'abri de faux pas. On en a fait, Roubaix peut aussi en faire, et on peut toujours aussi en faire, bien évidemment. Mais en tout cas, les objectifs restent inchangés. Les départs ne changent rien au plan. C'est des choix personnels qui reviennent aux joueuses. Nous, on a fait notre travail, on a été rechercher 2 autres joueuses. Il faut savoir malgré tout qu'on a un effectif de très belle qualité cette saison, avec un recrutement qui avait été réfléchi et avec des postes doublés. Donc on n'est pas en difficulté, je ne pense pas en tout cas, et on continue à bien travailler. On l'a vu, on a fait un très bon match contre la réserve de Lyon, qui est quand même première de l'autre côté, dans l'autre poule de Détroit, avec une victoire de 1. Voilà, les filles sont concentrées sur l'objectif, qui reste la montée. Nous,
mathématiquement, certains penseront que c'est plié. Nous, on l'a bien en ligne de mire, on sait ce qu'on a à faire. On doit prendre des points, continuer à travailler, se centrer sur nous et sur nos performances. Dimanche, Sandrine, tu vas jouer avec ton équipe contre Saint-Denis, si je ne m'abuse, et tu vas pouvoir bénéficier de tes deux recrues, Lucie Laetissier, qui vient de Tours, et Irma Mzé Issa, qui vient de Monaco. Seront-elles qualifiées pour ce match ? Alors, j'allais répondre par... Elles sont qualifiées et donc elles sont alignables. Après, voilà, il reste du travail à faire cette semaine. Le groupe pour dimanche n'est pas défini, mais elles sont qualifiées. On a fait le nécessaire avec le club, avec Cyril, que je remercie, qui m'a accompagné là sur la période de fête pour compléter l'effectif, et on a fait le nécessaire. Elles sont qualifiées toutes les deux. Donc. Elles sont disponibles, c'est-à-dire qu'elles en étaient où au moment où elles sont arrivées chez nous ? Lucie, c'est un recrutement qu'on avait anticipé, on attendait sa mutation professionnelle. C'est dans les tuyaux depuis novembre. C'est une fille que je piste depuis 7 ans. La persévérance paye, non, c'est une des joueuses que j'avais toujours repérée sur notre meilleur ennemi qui est le Tour FC. Donc c'est une joueuse qui est très intéressante, et on l'avait signée déjà au mois de novembre de mémoire, je crois. On ne l'avait pas annoncé parce qu'elle était en attente de sa mutation professionnelle. Et puis Irma, on a été la chercher. On a cherché des profils qu'on n'avait pas trop, notamment sur ses qualités de percussion, etc. Donc elle était engagée avec Monaco, mais avec aussi une volonté de pouvoir rebondir. Okay. Est-ce que les deux joueuses se connaissent? Parce que je sais que ta gardienne, elle venait aussi de Monaco. Est-ce qu'elles se sont connues? Alors, elles ne se sont pas connues à Monaco, elles se sont connues en équipe de France U18. D'accord. Okay. Ou U17 plutôt, je crois. Donc ambition, toujours jouer le haut tableau, voire une montée? Toujours. Est-ce que... Moi, j'ai jamais entraîné pour faire autre chose. D'accord. Et donc, ça veut dire, est-ce que le club est prêt pour assumer une seconde ligue, d'après toi? Oui. Tu as certainement des discussions déjà avec les dirigeants. Après, il y a le cahier des charges de seconde ligue, il est conséquent, et il faut... Il y aura du travail, mais comme il y a du travail à chaque fois qu'on veut passer un palier, cahier des charges de la Fédé ou pas, il y a de toute façon sportivement du travail, structurellement du travail. Voilà. Plus on veut viser haut, plus la charge de travail elle est forcément importante, et le travail doit mener à la qualité, à la performance. Il faut qu'on soit toujours plus exigeant, toujours plus qualitatif dans ce qu'on propose. Et sportivement, mais aussi dans tout ce qui va être extra-sportif, parce que nous, les joueuses, beaucoup ne sont pas dévouées au football, en tout cas, et elles travaillent en dehors, ce qui nous implique un petit peu de pouvoir répondre à on va dire, un extra-sportif cadré, et aussi... monter en gamme sur tout ce qui est récupération, etc. quoi. Et comment tu as retrouvé tes joueuses psychologiquement samedi dernier contre Lyon en match amical, psychologiquement, après une trêve un peu compliquée pour la reprise de l'entraînement, et le climat qui vous a quand même embêté quelque peu dans vos séances d'entraînement? Psychologiquement, les filles sont toujours autant motivées pour jouer aussi la montée à fond. On les voit, en tout cas quand on les rencontre, qu'on discute avec elles, on les voit déterminées. Mais au niveau psychologique, la pause avec ce problème climatique, ça ne les a pas dérangées du tout? Non, encore une fois, on a avec nous des joueuses qui sont très concentrées sur l'objectif. Elles ont rejoint le club, ou elles étaient déjà au club dans cette optique-là. L'objectif, il était clair depuis le début de saison, voire la saison dernière. Donc, c'est pas un groupe, c'est un groupe qui a de grosses ressources psychologiques. Les départs
ça les a pas impactées. Elles ont continué à travailler. Au contraire, ça va resserrer, je pense, aussi peut-être un peu les liens. Les conditions climatiques, là encore, je remercie Cyril parce que il nous a sorti de 2-3 situations et si c'était pas évident, on a quand même réussi à s'entraîner et je remercie aussi, j'en profite, le club de la Chapelle Saint-Ursin de nous avoir dégagé un créneau la semaine dernière, ce qui nous a permis de faire une opposition avant de pouvoir aller jouer Lyon. Après, les saisons, elles sont faites d'aléas. La capacité d'un groupe à se fédérer, à rester focus et à faire preuve de ressources mentales, chez les filles, c'est assez friable. Mais par contre, quand la dynamique est là, c'est très costaud. Je disais l'autre fois à votre collègue du Berry Républicain qu'il y a quelques années, il y a 2 ans et demi, quand on a accédé à la division 3, on avait perdu dans le même temps 3 titulaires, Safi, Sarah et Meta. Et tout le monde nous promettait l'enfer. Et j'ai jamais vu des joueuses aussi déterminées à monter. Donc des fois, les événements, il faut savoir simplement, parfois, ils sont identifiés au départ comme négatifs. Et c'est notre rôle à nous aussi, staff, et de pouvoir les faire permuter en éléments fédérateurs et positifs. Écoute, on va te souhaiter, puisque c'est période de souhait, on va te souhaiter un bon match déjà, une belle saison, et avec un souhait de montée que nous partageons. Te donner rendez-vous donc dimanche à 14h30 pour recevoir Saint-Denis, et on te souhaite tous de connaître bien naturellement la victoire avec ton équipe pour continuer le cheminement vers justement cette Ligue 2 qui est au bout du chemin. Merci à toi, Sandrine. Merci d'être venu. Merci à vous. Et maintenant, on va accueillir Romain Révelli, l'entraîneur de notre National 2, qui s'apprête aussi à recevoir samedi soir Chantilly à 18h au stade Jacques Rimbaud. Et nous vous invitons bien sûr à venir tous au stade samedi soir supporter le Bourges FC. Bonsoir Romain. Bonsoir, merci de l'invitation. De réussite pour 2026, aussi bien personnel que sportif. Alors Romain, cette deuxième partie de championnat, comment tu l'envisages ? Déjà on a hâte de rattaquer parce qu'on a repris l'entraînement le 30 décembre. Et c'est vrai qu'on a fait pour le mieux ou pour le moins pire, on peut dire, avec l'aide de tout le monde pour s'entraîner, avec le climat. Vous en parliez à Sandrine. Donc déjà, on envisage déjà le fait qu'on a hâte quand même de rattaquer là. C'est parce qu'on s'entraîne, mais bon, on s'est beaucoup entraîné, mais au final, on a hâte de cette deuxième partie de saison, ou à l'inverse aussi de la première partie. Là, on va enchaîner beaucoup de matchs tous les week-ends. Et nous, maintenant, c'est plus des jeunes, c'est les matchs quand même qui comptent. Oui, qui comptent. Et d'autant plus que la semaine dernière, le match a été annulé à cause des conditions climatiques et c'était contre le leader actuel, Thionville. Donc c'est aussi psychologiquement, c'était une préparation à faire auprès des joueurs, je présume, Romain, parce que c'est quand tu affrontes le leader, tu as envie forcément d'aller chercher la victoire et de le renverser. Complètement. Les joueurs étaient un peu déçus, mais dans un autre sens, ils ont vu aussi, comme je vous le disais, comment on s'est entraîné. Donc je pense on s'est quand même pas si mal entraîné. Je ne dirais pas qu'on a fait pour le mieux, mais on a limité la casse. Parfois, il faut savoir, même si on veut pousser un peu plus physiquement par rapport aux conditions de terrain qu'on avait. Là aussi, je remercie Cyril et comme Sandrine, la Chapelle Saint-Ursin et la mairie de chez nous aussi, avec les terrains synthétiques, Yves du Manoir. On a jonglé ici. Ils étaient déçus, mais au final, ils ont vu aussi que c'était compliqué. Les entraînements, même pour jouer le match avec la partie tribune un peu à l'ombre. Donc faut quand même jouer les points quand on est dans les meilleures conditions aussi, surtout dans des matchs aussi importants, même si tous les adversaires et tous les matchs seront très importants. Alors voilà, cette période, je dirais qu'on ne s'est pas si mal entraîné, on veut toujours faire un peu plus, mais parfois il faut savoir sur des terrains synthétiques ne pas trop blesser les joueurs, faire pour le moins pire. Je pense que ce week-end, on sera prêt, même si on sera prêt parce qu'on aura nos joueurs présents sur le terrain, sans trop de bobos, au vu de cette période. Mais on aura bien besoin, je pense quand même, physiquement, même si on a pu faire un petit match d'entraînement contre Romorantin le week-end dernier, on aura bien besoin de nos 5 joueurs qui rentrent
Il faut aussi voir le match comme ça, ce que j'ai expliqué aux joueurs. Ça restera un match quand même de reprise. On n'a quand même pas joué finalement, malgré tout ce que je vous dis là, le bon travail depuis le 13 décembre à Colmar. Donc il faudra bien gérer quand même les temps de jeu pour le gagner, j'espère, intelligemment. Oui, alors Romain, bonjour. Bonjour. On reviendra un petit peu sur ta personne. Mais on va rester dans l'esprit de compétition. D'accord. Tu disais que tu n'as pas joué ce week-end. Ton adversaire de samedi a joué lui, gros match. Est-ce que ça va compter aussi ça? Oui, je pense que on les a observés, ils ont joué dimanche soir à 18h contre Rennes. Donc forcément, alors le fait de jouer dimanche, ils ont dû quand même, vu le match qu'ils ont fait, dû récupérer un peu lundi et mardi, mais ils ont repréparé le match, donc ils auront un rythme et puis ils ont impacté contre une équipe de Ligue 1, où en plus pendant plus d'une heure ils ont mené au score. Donc forcément, moi je pense que pour eux c'est un plus, mais comme je vous le dis, nous on n'aime pas trop, c'est pas trop mon caractère de trouver des excuses avant. Moi je suis plutôt à l'inverse, je suis plutôt sévère envers moi-même, envers mes joueurs, donc ça sera pas des excuses. Et puis surtout je vous dis à moi et aux joueurs de bien comprendre que peut-être ce match plus que d'habitude, peut-être qu'à la 55e, 60e minute, on avait vu à Colmar sur notre dernière victoire avant Noël qu'on avait utilisé nos 5 changements. Il faut aussi le voir comme ça. Je dirais qu'il faut prendre les 3 points et utiliser presque ce match aussi pour se remplir et prendre les 3 points intelligemment, peut-être en jouant, je dis pas en reniant notre style de jeu, mais en alternant un peu plus les pressings, que parfois on le fait tout le temps et c'est énergivore. Et peut-être qu'il faut accepter quand même que malgré tous ces entraînements, ce match, il faut prendre les points, mais le jouer d'une manière un peu intelligente pour passer ces 2 gros matchs qui vont arriver, parce qu'on joue aussi des équipes. Après, on jouera Chambly le vendredi. Là, c'est un nouveau championnat qui démarre, qui ont changé des choses au mercato, qui sont aussi dans le maintien. Donc, il faut passer ces 2 premières journées. Et ensuite, on aura un match amical. Et après, on enchaînera jusqu'à la fin, tous les week-ends. Donc, d'accord. Ce mois de janvier doit nous relancer, si vous voulez, en termes athlétiques, même si on est prêt quand même sur ces 2 matchs en faisant un maximum de points. Donc, l'ambition est là. Oui. Elle va persister. Donc, est-ce que tu es satisfait donc de ce que tu as, de ton effectif, parce qu'on n'a pas abordé la question de l'effectif pour cette deuxième partie. Donc, donne-nous un peu l'état. Bien sûr, bonne question. Très, très satisfait. On avait quand même un très bon groupe, un bon effectif, mais on avait quand même un petit peu de trop de joueurs, je dirais. On n'est pas des grands staffs ou entraîneurs, on fait ce qu'on peut, mais on a quand même une petite qualité, c'est qu'on gère bien la charge de travail. On n'a pas tant de blessés et de suspendus que ça. Donc c'est vrai qu'à un moment, on avait peut-être un peu trop de joueurs dans le groupe d'entraînement. Donc on a eu un souci quand même de s'alléger avec des départs, et aussi pour répondre à des demandes de garçons qui voulaient plus de temps de jeu. Et au niveau des arrivées, je dirais qu'au niveau des joueurs de champ, on a fait quand même partir 3 joueurs. On n'en avait besoin que d'un milieu de terrain. On a recruté un joueur. Après, on a eu le cas du gardien, qui est un peu particulier, parce que le gardien, c'est lié à une grosse blessure, en fait. 2 blessures. Voilà, 2 blessures, et donc, Léopold plus Lamine qui était des blessures longues pour les 2. Donc là, je dirais que c'était un peu un recrutement médical. Donc, mais tant qu'à prendre un gardien, il fallait prendre quand même un bon gardien. Donc on s'est creusé la tête. Donc on a quand même un peu retréci le groupe. Nous, on part du principe qu'avec notre charge de travail, je touche du bois, même si on peut avoir des blessés, il faut que tous les joueurs existent à un moment. Et nous, peut-être qu'à un moment, il y avait trop de joueurs, et là, ça pose, malgré que vous managez, que vous êtes proche d'eux, ça peut poser des frustrations. Donc moi, je préfère comment on va entamer finalement la deuxième partie de saison déjà, en termes de nombre. Et moi, pour la qualité, malgré qu'on a eu des petits coups durs dans cette première partie, mon effectif me va très bien à ce jour. Oui, alors on va les citer, ces 2 recrues qui sont venus te rejoindre. C'est Kelvin Rodrigue, pardon, je vais y arriver, qui vient de Bourg-en-Bresse. Oui. Et puis le deuxième, c'est Valentin Rabouille, qui est le gardien de but, qui arrive du Red Star. Et ils sont bien intégrés au groupe tout de suite à l'entraînement. Oui, ils sont bien intégrés. Pour Kelvin, Bien il accueilli. est bien accueilli, comme toujours, par notre vestiaire, par notre groupe, par notre club. Par le club. C'est nos valeurs, il n'y a aucun problème. Mais bon, c'est vrai que quand un groupe vit, si vous arrivez comme ça, par moment, il faut être discret, parce qu'il y a une histoire, et en même temps, il faut s'y mettre quand même. Donc, ils ont été assez intelligents aussi, eux, de leur côté, pour rester discrets, mais se rentrer quand même dans cette vie de groupe. Parce que c'est aussi comme ça qu'on gagne les matchs, avec un temps copain, en étant soudés. Mais ça s'est très bien passé. Kelvin, il a été en plus un petit peu à l'essai la dernière semaine avant Noël avec nous.
Et puis donc on a pu le faire après à la rentrée. Donc sur sa signature, c'est un milieu de terrain où on manquait un petit peu ce profil de joueur, un peu plus dans la qualité de passe longue, de passeur beaucoup, tireur de coup de pied arrêté, un peu plus offensif. Et on souhaitait au milieu de terrain un petit peu se renforcer. Et puis Valentin, qui est un garçon d'expérience, qui arrive du Red Star, qui a l'envie de redevenir numéro 1, qui a connu la Nationale 2 en tant que numéro 1. Et donc, qui arrive un petit peu plus tard, mais on a fait tout ce qu'on pouvait, au-delà de l'intégrer, bien sûr, humainement, mais un gardien aussi, les stratégies de coup de pied arrêté, les stratégies défensives, connaître les prénoms de tous les défenseurs. Vous voyez, c'est un poste aussi, mais tout s'est bien passé. Après, on va démarrer les matchs aussi, nous dirons. Hein. Oui. Mais psychologiquement, dans une équipe comme la nôtre, qu'elle soit la nôtre ou d'autres équipes de football, le côté psychologique agit aussi beaucoup sur la victoire, parce qu'il est dit que dans le sport, on évalue ça à plus de 60%, je crois, psychologiquement, quand on va chercher une victoire. Oui, moi je pense que le premier facteur de la performance, donc de la victoire et de la performance, ça reste un sport, ce qui n'est pas évident aussi maintenant à expliquer à ces nouvelles générations, mais quand même les joueurs sont conscients, c'est un sport collectif. Ça voulait dire que votre performance, elle passe à travers le collectif et elle passe à travers les points pour nous qui sommes quand même dans l'ultra-compétition. Nous, on est là pour faire plaisir, bien jouer et tout, mais quand même pour gagner, ou faire des matchs nuls, ou faire tourner le compteur points. On est la vitrine, même si on a aussi une cherche mémo, mais dans toute la France entière, il n'y a pas que les victoires, il y a les valeurs bourges, il y a le maillot, mais les victoires restent les valeurs humaines. Nous, on est là pour véhiculer ça, chercher le mot, mais c'est surtout les victoires qui nous font exister. Et je pense qu'un joueur, avant tout, il a un rôle pour l'équipe, il doit être équipier. Donc ce rôle d'équipier, c'est-à-dire qu'à un moment, il est presque dans le sacrifice. Par exemple, un jour, sur un match, des gens peuvent dire là, tu vas plus défendre finalement qu'attaquer dans ce couloir. De l'autre côté, c'est l'inverse. Et le joueur, il faut qu'il se sacrifie avant de dire mais moi, je voulais faire des centres, je voulais tirer. Parce qu'aujourd'hui, il avait un latéral offensif, parce que la stratégie, le match, le hasard de l'histoire du match, ça s'est tramé comme ça. Donc, il n'a pas à se poser de questions. Et si il ne s'entend pas avec son copain, c'est sûr qu'il va avoir du mal à le faire. Alors que ça doit être naturel pour son maillot, pour son club, pour son copain. Donc ça, c'est au-dessus de tout. Je dirais que le rôle d'équipier de son équipe et de son club, c'est au-dessus de tout. Et c'est comme ça qu'on d'abord, avant la tactique, avant le physique, avant la technique, qu'on fait les points. Et c'est aussi le respect de soi-même. Complètement, c'est se respecter aussi. C'est se respecter. On voit que les valeurs humaines sont très, très importantes pour toi, donc ça veut dire que c'est le climat qui est très déterminant de la façon dont, parce qu'on voit bien chaque joueur arrive avec un potentiel. Le potentiel, c'est faut qu'il fasse groupe. Donc c'est très important pour toi déjà un beau climat au sein du groupe. Un bon climat au sein, oui, pardon. Je finis ma question. Ça veut dire que tu choisis aussi tes joueurs en fonction de ça? Oui, bien sûr. Même si c'est très difficile ça, malgré que vous enquêtez fort sur les joueurs, entre guillemets, on enquête, mais quand même si nous, ça reste des joueurs salariés, mais des petits salaires, quand même, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que vous étudiez les profils. On étudie les profils, et d'abord, la mentalité d'équipier, la mentalité personnelle, toutes ces valeurs un peu mentales, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il est revanchard, est-ce qu'il va justement être prêt à se battre pour ses coéquipiers, bien sûr, est-ce qu'il a tel type de talent dans ce qu'on recherche, est-ce qu'il a joué beaucoup de matchs dans sa santé, est-ce qu'il est sérieux en dehors, est-ce qu'il a une bonne santé dans l'aspect physique, est-ce qu'il fait des saisons où il fait 30 matchs chaque année, ou ça fait 4-5 ans qu'il fait que 5 matchs par année, donc attention, donc tout ça fait beaucoup de choses, mais malgré tout ça, ça reste un club amateur, nous, donc on essaie de prendre des renseignements, parce que c'est même pas que les enjeux financiers, c'est que vous ne pouvez pas, comme je vous dis, après cumuler 35 joueurs, entasser les joueurs, parce qu'après il y a plus de vie de groupe. Donc il faut aussi se mettre une certaine exigence, et les valeurs humaines, c'est d'abord les valeurs humaines, après le reste. Il faut cocher toutes les cases. Donc justement, les ambitions, on en a parlé tout à l'heure, donc elles restent les mêmes. On va passer peut-être sur un problème un peu plus technique, la technique. Et dans l'analyse que tu peux faire, je sais que le club se retrouve dans une poule où le leader a 11 points d'avance sur nous, qui sont bien placés sur le podium. Et il n'y a pas un tel écart dans les deux autres poules. Est-ce qu'il aurait peut-être fallu qu'on soit... Ce qu'il y a de sûr, c'est que déjà, pour le moment, c'est cette équipe qui on va dire, même si les matchs allés ne sont pas finis,
On avait dit qu'on ferait un bilan à la fin des matchs allés, il en reste 2. Il nous reste donc Chantilly et du coup Thionville. On a 13 matchs. Et donc on avait dit que les objectifs c'était d'attendre la fin des matchs allés et de positionner le club maintenant dans le haut de tableau. Bien sûr que moi je suis arrivé il y a 1 an pile à peu près. C'était dur. Quand j'ai démarré sur mes 4-5 premiers matchs, ça a été dur, les premiers résultats, des matchs nuls, des défaites, et puis après on a fait des choses plutôt super. Aujourd'hui, le club, on a dit que maintenant ce club, il faut le positionner dans le haut de tableau régulièrement. Je pense qu'on y est régulièrement, voilà, malgré qu'il ne fallait pas croire qu'on n'allait pas avoir des coups durs au moment dans la saison. Absolument. Donc les choses sont correctes, même si nous on sait qu'on est exigeant et qu'on sait quand même s'analyser, se dire les choses. Mais c'est vrai que le fait que le premier survole comme ça la poule, on a tendance, si vous voulez, à oublier d'où on était il y a 1 an en fait. Si vous voulez. Donc maintenant on se dit ouais mais on est 11 points, bon déjà la saison est longue, nous on veut déjà pas se mettre de pression avec ça, on veut positionner le club en haut de tableau régulièrement, parce que la N2 c'est très dur, les autres y travaillent. Bon, ils sont champions d'automne, mais il faut être champion à la fin de saison. C'est ça. L'année dernière, il me semble que Saint-Brieuc J13 avait 12 points de retard sur Saint-Malo. Et ils ont fini avec 6 points d'avance sur Saint-Malo. Ils ont fait un delta de 12 plus 6 de 18 points. Je ne sais pas s'il va se passer ça. Mais je veux dire, il n'y a pas que nous. Il y a Dieppe, il y a Bordeaux, il y a les autres équipes. Il y a Saint-Privé à 2 points. Il y a plein d'équipes. Donc bravo à Thionville. Mais nous, il ne faut pas que ça mette. En fait, nous, c'est les contenus. C'est de retrouver des contenus comme on l'a retrouvé à Colmar et qui nous ont échappé pendant un match ou 2. Retrouver des contenus qui font qu'à un moment, vous allez prendre des points et qu'à un moment, tout se jouera dans les 5 derniers matchs. Donc nous. Ne gâchons pas notre bilan quand même depuis 1 an qui fait qu'aujourd'hui Bourges, des fois, moi je rentre d'un stage à Clairefontaine où peut-être qu'avant on se moquait un peu du club de Bourges. Bourges, il y a des fusions, il y a Sadio Mané, mais ils sont en bas de classement, les entraîneurs ça change, les trucs, les joueurs. Aujourd'hui Bourges ils sont 2e, ils sont 3e, l'équipe féminine elle est là, les jeunes ils travaillent, le club il travaille. Moi j'entends les gens disent Bourges quand même, donc ça remet, ça fait du bien ça. Maintenant oui on a quand même encore des passages nous-mêmes un peu durs et on a une équipe qui a fait un parcours exceptionnel. 11 victoires, tant mieux pour eux. Mais bon nous quand même restons calmes pour le moment. Le souci c'est comment physiquement l'équipe va reprendre pour prendre des points contre 2 matchs difficiles contre Chantilly et Chambly. Déjà c'est ça. Et on va voir si on les prend, ça sera bien et après petit à petit c'est très très long. C'est très très long, il reste 17 matchs. Et c'est important qu'on ait ces éléments de langage aussi avec toi, parce que très souvent le supporter il est dans les gradins. C'est normal. Et il attend des résultats et il oublie que la partie sportive ne dépend pas seulement que du paramètre des gens. Mais là. Non, mais c'est sûr. Oui. Malgré qu'on veut toujours faire des résultats, mais bon, c'est juste qu'il ne faut pas se mettre de pression. On est là. On a quand même 22 points en 13 matchs. J'espère qu'on va. Voilà, aujourd'hui, mon souci, c'est de voir physiquement un peu où les joueurs, même si je le sens avec beaucoup d'envie, mais les matchs sont très très durs, très très longs. Donc on aura besoin de nos remplaçants. Moi, je pense qu'avec nos remplaçants, le groupe comment il est, on peut le faire. C'était ça aussi. Voilà, donc après, vous inquiétez pas, dans 2-3 matchs, on sera aussi physiquement, avec de la confiance de points, redevenu une équipe. Vous verrez, il reste encore 13-14 matchs, c'est très très long. Mais voilà, moi, le message que je voulais faire passer aux supporters, c'est. Moi j'ai toujours dit dans des séries, l'année dernière on a fait des séries de 5-6 victoires avec moi à un moment. Cette année on a été jusqu'à 3 ou 4 victoires à des moments. On est quand même resté calme. Donc certes des moments on a fait 2 défaites ou 3 défaites ou un nul, 3 défaites, je sais plus, un nul, 2 défaites. On a regagné à Colmar. Bon, faut rester calme. Parce que quand même il y a du travail de fait, même si on est nous les premiers à se dire on pourrait faire mieux là, ça va pas assez vite. Mais nous après on se dit mais il y a 1 an, regarde où on en était dans le vestiaire, on avait 35 joueurs. La qualité des séances, l'organisation dans le club autour de l'équipe, les équipements, les salles de muscu, les déplacements. Voilà, aujourd'hui on réinstalle quand même Bourges. Bien sûr qu'on préfère voir premier que 3e, mais bon, on préfère voir 3e ou 2e que 11e aussi. Voilà, donc il faut. Et puis la saison est longue, là, on est vraiment loin de la fin. Et nous, ça n'empêche pas qu'on est très ambitieux, si vous voulez, avec tout ça. Et pour les supporters, de gagner, les faire rêver. On comprend très bien. Et alors. Tu parlais de progrès, donc d'après toi, en quoi le club il a le plus progressé pour te servir? Bien sûr, moi je suis très content. Le club il a été complètement à mon écoute dans le projet sportif, parce que là, je dirais que les 6 premiers mois, moi ça a été un peu la découverte. Au début on prenait pas trop de points, après on s'est mis à rêver un peu, on a un petit peu on a tiré la langue.
Mais c'est surtout cet été qu'on a mis en place un projet sportif qu'on a pratiquement, moi je suis très content parce qu'on a pratiquement réalisé. Un projet sportif, c'est faire un vestiaire. Alors certes, on a perdu des matchs, on veut faire mieux, mais on a quand même fait 22 points. Faire un recrutement de telle manière, tout n'était pas parfait, mais je pense que ça c'est pareil, je voudrais en reparler. 50 à 60% de notre recrutement, il est bon. Mais bien sûr qu'il y a 30-40% des joueurs, il manque un peu de temps de jeu, on a peut-être trop pris, on est déçu de certains, mais on a beaucoup de joueurs, Traoré, Coly, Couteau, on a beaucoup de bons joueurs qui sont arrivés, donc on a quand même travaillé, ça c'est positif. On a prolongé les joueurs qu'il fallait prolonger, qui aujourd'hui sont des titulaires dans l'équipe. Mané, Mayoro Ndoye, on a des Yenoussi, ces joueurs on les retrouve. Donc quand même il y a une base et il y a eu même s'il y a bien sûr des moments où on se rate sur le recrutement, des choses comme ça. Il y a eu le projet sportif là-dedans, il y avait de mettre une salle de muscu en place, il y avait d'améliorer les staffs. En fait, tout ce qui tourne autour le médical, on a essayé de s'améliorer aussi. Donc tout ça, moi je suis très heureux parce que ça a été mis en place. Maintenant, par contre, là où le club peut progresser, c'est de penser que on est en N2, donc coach, voilà, maintenant il faut passer à autre chose. Et puis ce qu'on a mis en place, c'est aussi la normalité des autres clubs. Là, je rentre de formation, il y a des coachs de N2, mais pas des coachs de Créteil ou de Cannes, des coachs d'Angoulême, des coachs de Chambly, des clubs comme nous. Ils ont aussi des staffs, ils ont aussi des salles de muscu, ils se déplacent à l'hôtel. Enfin, là, maintenant, il n'y a plus de 3 poules en N2. Il y a plus de 3 poules au-dessus de 18, la Ligue 1, la Ligue 2, le National, et 3 poules de N2. Donc là, maintenant, pensez bien que tout le monde se structure et tout. Donc, tu as tout à fait raison. Oui, on est évolué depuis un an, moi j'en suis le premier à remercier le club, mais moi, mon rôle, sans mettre le feu, c'est de ne pas s'endormir, c'est de toujours se relancer dans d'autres projets où on peut encore s'améliorer dans nos limites financières. Mais c'est pas que du financier, ce que je veux dire. C'est aussi dans l'investissement de nous tous, chacun dans son domaine, l'exigence. Voilà, je dirais. Mais c'est positif ce message-là. Oui. Et comment tu sens tes joueurs? Tu les sens bien psychologiquement aussi, comme j'ai posé la question tout à l'heure à Sandrine, ils sont dans un état d'esprit ils sont dans un état d'esprit de reprendre, d'en découdre, ils aiment le foot, ils sont ensemble, franchement le groupe vit bien. D'accord. Oui, Parle-nous 2 minutes de ton stage que tu viens de faire alors je crois qu'on appelle ça un stage de recyclage. C'est ça. Tu étais à Clairefontaine. Voilà. Et ça constitue en quoi exactement? C'est très intéressant, c'est tout simple, c'est que on a des diplômes qui est un diplôme où on doit tous les 3 ans faire de la formation continue, comme dans tous les métiers. Donc on appelle ça un recyclage. Donc, mais c'est important déjà parce que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas contracter. Moi, si je ne le fais pas, au mois de juin, mon contrat avec Bourges, par exemple, avec le club, il ne va pas être homologué. C'est déjà aussi simple que ça. Et vous savez que le club a des obligations d'avoir tel type d'entraîneur diplômé, donc ça pose problème à vous. Vous ne pouvez pas contracter avec un club et au club qui son entraîneur n'est pas à jour, on va dire, de ses papiers, de ses dossiers. Et en plus, ça permet quand même parce que c'est des grosses formations qu'on passe et ça permet de faire de reparler des méthodes. Là, c'est vraiment sur du concret, sur l'entraîneur. Donc, pour reparler des différentes pédagogies à utiliser sur le terrain, reparler un peu de physio, reparler de mental, reparler de gestion du stress, reparler de comment gérer une mi-temps, des petits rappels, de reparler comment on fait une causerie, même si tout ça on le sait, mais ça fait du bien de revoir les collègues aussi. Donc, c'est obligatoire, mais au final, on n'y va pas de manière... C'est léger pour nous, c'est même très intéressant. Le seul problème, c'est que c'était en semaine et que vous ratez 2 entraînements de votre équipe. Mais vous êtes organisé avec le staff pour que sur des semaines de championnat, on est toujours embêté de ça, mais bon, le staff a assuré. Et petite question aussi, Romain, quand il se déroule toute une année de championnat avec évidemment des matchs à jouer d'une manière intéressante pour avoir la victoire, au-delà du sportif, est-ce que tu appelles des copains entraîneurs pour avoir des tuyaux sur les équipes que tu vas rencontrer, des gens que tu connais, des entraîneurs ou des directeurs sportifs, peu importe, mais pour avoir des tuyaux sur les équipes que tu vas rencontrer dans ton championnat? Oui, ça fait partie vraiment du job. On le fait de manière intelligente, agréablement, mais je dirais que c'est même obligatoire. Même si nous, on pense à nos principes de jeu, à nos joueurs, on reste focus sur mes choix de la semaine, les entraînements, et mes choix de l'équipe, c'est quand même ce qui m'obsède. Mais si pour faire mes choix d'entraînement, mes choix d'équipe, même si je joue par rapport à moi, mettre les meilleurs hommes en forme du moment pour samedi, sans tout changer tout le temps, n'importe comment, tous les week-ends. Parce que sinon, les joueurs, ils n'ont plus de repères. Donc c'est ça ma priorité. Mais si en plus je sais que Chantilly
ils ont 3 blessés de ce côté-là et qu'ils vont finalement, on a eu des infos qui sont venus là que pour défendre. Ou à l'inverse, vraiment, moi, ça va m'aider un petit peu pour prévenir. Pour adapter ton Voilà, équipe. pour adapter un petit peu. C'est des petits détails, tout a son importance à ce niveau-là. Alors, justement, donc c'est aussi l'occasion. Pour parler un peu, échanger tactiquement avec les entraîneurs. Et donc là, est-ce que justement, allons sans rentrer vraiment dans les détails, après c'est toi qui vois, toi tu es plutôt quoi, un entraîneur qui progresse, c'est-à-dire qui fait progresser le jeu vers l'adversaire ou qui attend, comme on dit Moi, je pense que j'aime mieux quand même être... On a essayé de vous, humblement de vous le montrer depuis, surtout vous avez surtout vu les gens ici, les matchs à domicile. Même si à l'extérieur vous avez vu certains matchs, et des gens, nos supporters qui sont... on les remercie d'ailleurs, c'est déplacés très loin qui ont vu les matchs. Ou bravo à ce que vous faites à l'image de l'émission, c'est magnifique. Et les retransmissions aussi. Donc ça c'est super, justement, pour que tout le monde voit les matchs. On a essayé de montrer que nous quand même on aime bien défendre en avançant pour quand même... avoir le ballon, mais il faut le récupérer d'abord. On parle de la récupération et donc on n'aime pas être, par rapport à une bonne question, être attentiste. Voilà. Maintenant, attention, moi j'ai vraiment été là-dedans et ça peut être un peu énergivore. C'est aussi pour ça l'équipe l'année dernière et même cette année, on fait peu de matchs nuls avec moi. Donc on a beaucoup gagné depuis que je suis à Bourges, mais on a perdu. Et on a fait des nuls, mais finalement on préférerait faire autant de victoires que j'ai fait depuis un an depuis que je suis là, mais plus de nuls par moment. Et c'est vrai que nous on s'engage, donc parfois on peut gagner 4-2, faire un super match, vous êtes au match, vous êtes content, et des fois on peut perdre 2-0, 3-0, donc on est un peu... Donc je pense que c'est à moi aussi, maintenant que je connais bien le club, mon vestiaire, qu'on avait rechangé cet été en deuxième partie de saison, de trouver quand même le bon équilibre. Mais moi je reste un coach où j'aime que quand même, je pars du principe que si on fait un bon contenu, donc on n'attend pas, qu'on va chercher le ballon, qu'on joue de l'avant, qu'on renverse le jeu, qu'on s'engage, si on fait un bon contenu, on est focus, on ne se met pas de pression sur l'enjeu, même si on veut gagner. Mais ce n'est pas une pression sur l'enjeu, c'est une pression sur la production et le contenu de l'équipe. Sur nos principes de jeu, je pense que c'est là que vous allez cueillir à la fin du match 1 point ou 3 points. C'est d'abord le contenu, donc moi je ne dérogerai pas quand même de mes principes. Mais voilà, on ne peut pas toujours faire presser comme on l'a fait certains matchs. Parce que le match exceptionnel qu'on a fait en début de saison contre Chambly, où on a fait un super match, on est 2-0, c'était du football très beau, très moderne. Il faut accepter que dans une saison, il n'y a que le PSG qui peut faire ça tout le temps. Et encore, c'est dur par moment. Donc voilà, ça c'est l'humilité qui nous fait dire, mais quand même on va essayer de ne pas perdre nos principes en deuxième partie de saison. Là, tu es adopté dans Dolbery parce que ça va bientôt être sur ta deuxième année. Et je pense que tu as trouvé tes repères, que tu as été bien accepté par le club, où tu as bien remarqué où tout le monde est derrière toi. Mais tu viens pas de la région, donc tu viens d'où? Ah oui, je viens plutôt, je suis originaire de la région Rhône-Alpes, où quand même j'y ai fait l'essentiel dans différents clubs de ma carrière footballistique, mais j'ai beaucoup bougé en France. Agréablement, et j'ai toujours été bien accepté. Mais c'est pas pour dire parce que j'y suis actuellement, mais je trouve les gens du Berry encore mieux, j'en parlais aussi avec mon épouse et ma famille qui m'a rejoint, une ville très agréable à vivre et qui m'ont vraiment bien, je trouve les gens très gentils en ville, très sympas, et bien sûr au club la mentalité d'ici me plaît beaucoup. Donc oui, j'étais bien accepté, mais en plus moi tout va bien, je suis très bien ici, je suis très bien dans mon club. Et ici, dans la ville. Merci Romain. Je vais te donner un rendez-vous tout vite. Je vais te donner rendez-vous samedi soir, après le match, dans les loges des partenaires, pour que tu répondes à nos questions. Avec plaisir, toujours. Donc, en tout cas, merci tu comprends le message. J'espère que je répondrai avec un grand sourire, mais bon, je répondrai. Non, mais ce sera... Quoi qu'il en soit, on répondra, on assumera, mais il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Et bravo à vous pour ce type d'émission, à vous trois, ou à vous quatre, à tout le monde. Et merci. Merci d'être venu. Merci Romain. On va accueillir, avant d'accueillir Denis Baron, on va vous parler quelque peu et Jean-Michel l'affiche sur notre adresse de notre site www.bourgefc.fr, la programmation des matchs de ce week-end. Donc, tiens Alain, je te laisse les dire. Alors, avant que tu parles des matchs, on salue Romain et merci Romain.
Et on va saluer aussi Cyril Lafont qui est en notre compagnie, donc qui est le directeur des opérations du club, parce que c'est un passionné, donc on peut le saluer et le remercier. Je te donne la parole, Alain, pour Alors, que tu parles donc, de quelques matchs. Oui, quelques matchs. Donc, de toute façon, sur le site du club, on peut voir un petit peu toute la programmation des matchs prévus pour le week-end. Nous sommes au milieu du mois de janvier, début d'année. Ce qui prend la part belle, c'est plutôt le futsal. Et donc, on a l'équipe réserve des féminines qui vont jouer la finale nationale dans une coupe régionale de futsal à Meung-sur-Loire ce week-end. Je pense que c'est dimanche. Vous venez d'entendre Romain qui a annoncé son match contre Chantilly à 18h samedi. Donc 18h samedi à Jacques Rimbaud. On a aussi la réserve qui va jouer à Blois dimanche après-midi, 14h30 je crois. Ce sont les horaires, non 15h à Blois, au stade des Allées. Ce sont les horaires donc d'hiver, pas pour eux, parce que les féminines, elles jouent à 14h30 ce même dimanche à domicile contre Saint-Denis. Beaucoup de matchs régionaux sont prévus pour les jeunes samedi. Avec un alléchant Bourges Football Club contre la Berrichonne de Châteauroux à 16h, 18h je crois, 16h, je vais regarder un peu, c'est 16h, donc sur l'annexe du stade Jacques Rimbaud. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, on reçoit Bonsoir Denis, on est ravis de t'accueillir. Alors si on te met dans la lumière ce soir, c'est pour que tu nous expliques un peu le projet que tu as apporté au club et que tu es en train de brillamment développer. Tu es revenu et tu as pris une licence cette année pour développer d'ailleurs ce projet. Ça s'appelle le foot en marchant. Et puis d'après les échos que je peux en avoir, quand je lis et quand j'écoute et quand j'entends les gens discuter, ça a l'air de plutôt marcher. Denis. Alors merci d'abord pour cet accueil. Bonsoir tout le monde et bonne année encore. Il est encore temps de fêter les vœux. Donc oui, le foot en marchant fonctionne plutôt bien, j'en suis plutôt ravi. Alors pour quelles raisons ça fonctionne? Alors tout d'abord, dès que j'ai présenté mon projet à Olivier Desables, que j'ai rencontré un petit peu par hasard fin juin, il m'a rapidement mis en communication avec le staff technique, à savoir Cyril, Olivier Rigollet et puis David Merapti. Ils ont rapidement adhéré à ce projet. À partir de là, Olivier étant fort investi au niveau du club, avec un carnet d'adresses extrêmement complet, il m'a donné un maximum de tuyaux pour contacter les gens qui pouvaient être intéressés par cette activité. Et puis bon, alors moi, comme je souhaitais absolument que cette activité se développe et marche rapidement, on a dans un premier temps contacté le district du Cher, en la personne de Pierre Genot, qui est venu faire une démonstration. Donc à ce moment-là, on a un petit peu, parce que bon, ça peinait un petit peu à démarrer, donc on a un petit peu, chacun de notre côté, rapatrié tous les gens qui avaient envie de participer. Mon garçon est venu, les uns, les autres, ma femme est venue, et puis il nous fallait du monde pour cette première, parce que je pense que le foot en marchand souffre d'un déficit d'image. Parce que lorsque j'en ai parlé... D'où ta présence ce soir. Oui, et je vous en remercie encore une fois. Parce qu'en fait, quand j'en ai parlé au niveau de mes anciens collaborateurs, au niveau football, ils m'ont toujours dit « Oh, on se sent pas, on est encore trop jeune. » Voilà. Ils voyaient plutôt une activité pour le 3e, voire le 4e âge. Donc, alors que tous les gens qui ont participé, ils étaient fort ravis de cette première. Et pour la deuxième, des dirigeants et partenaires sont même venus avec leurs enfants licenciés dans les catégories les plus jeunes du club, des 15-18 ans, je crois. Et à ma grande surprise, ces deux jeunes garçons sont revenus avec leur papa. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un groupe... c'est mixte. Oui, nous avons la chance d'avoir un groupe vraiment hétérogène. C'est vraiment très intéressant parce que vous pourriez quasiment avoir trois générations différentes sur le terrain. Le petit-fils, le papa et les grands-parents. Et voire la grand-mère. Alors imaginons que
Pour un débutant qui ne connaît pas du tout cette pratique, est-ce que tu peux l'expliquer rapidement, je veux dire, ce qu'il y a à faire, comment on joue, etc. Alors, le foot en marchant, c'est bien évidemment la base commune, c'est le foot traditionnel. Sauf que là, vous ne risquez beaucoup moins de vous blesser dans la mesure où vous marchez, dans la mesure où les contacts ne sont pas autorisés, dans la mesure où vous n'êtes pas dans un esprit de compétition et de gagne à tout prix. Bien au contraire, nous sommes plutôt dans la bienveillance, dans le loisir et surtout dans le respect de chacun. Ce qui fait que quand tout un chacun, que vous soyez ancien footballeur, nouveau footballeur, ou même tout simplement quelqu'un qui a envie de prendre du plaisir et de marcher, vous êtes tous les bienvenus parce que le risque n'est pas zéro, mais le risque est très faible pour ne pas pouvoir prendre de plaisir. D'accord. Et donc les matchs, ou vos entraînements ou vos matchs ont lieu quand ? Quel jour et à quelle heure? Et si on a des gens qui sont intéressés de vous rejoindre, Denis, comment ils peuvent faire pour vous contacter? Alors, c'est très simple. La cadence du foot en marchant a débuté par une séance tous les 15 jours. Et la dernière séance de décembre a voulu que les gens m'ont demandé s'il était possible de passer une séance toutes les semaines. Donc, nous jouons tous les dimanches matins. Nous allons jouer tous les dimanches matins à 10h au stade Jacques Rimbaud sur le terrain synthétique. Alors pour les gens qui pourraient être intéressés suite à cette émission ou qui ont encore quelques questions sur le foot en marchant, et je les invite vivement à venir nous rejoindre. Ils peuvent venir tout simplement en tant que visiteurs. On se fera un plaisir de répondre à leurs questions, ou même si ils peuvent carrément venir faire une petite séance de découverte, à savoir ils viennent avec un équipement sportif, des chaussures éventuellement stabilisées parce qu'en fait le plus gros risque ce serait éventuellement de se blesser en glissant et à la limite vous vous blessez tout seul à cause d'un faux mouvement. Et ça se joue à combien ? Alors, normalement, c'est 5 contre 5, mais on peut monter à 6 contre 6, 7 contre 7. Nous, aujourd'hui, on n'est pas dans un championnat avec des règles vraiment définies. Notre but, c'est de faire du sport en s'amusant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va adapter notre terrain. Nous, quand on s'entraîne, on s'amuse. C'est pas vraiment de l'entraînement, c'est plutôt un jeu. Ça me rappelle plutôt les matchs que je pouvais faire quand j'étais gamin, quand je sortais du collège. C'est complètement du foot loisir. Ouais, c'est de la marche et du plaisir. Et je dirais que le foot en marchant s'inscrit carrément dans une activité de santé publique presque. Vous faites du bien mentalement et physiquement. Alors 5 contre 5, 6 contre 6, 7 contre 7, en fait comme on laisse personne sur la touche, en fonction du nombre de personnes que nous allons être le dimanche, on essaiera de faire deux équipes équitables et on mettra un terrain en fonction du nombre de personnes que nous sommes. Parce qu'en fait, le terrain est déterminé par des plots. Au départ, on essaie de se baser sur des lignes existantes sur le terrain, mais après, libre à nous de l'élargir ou d'allonger le terrain. Est-ce qu'il y a des gardiens de but ? Oui, parce que parfois, c'est pas obligatoire, je crois. Oui, alors on peut envisager de jouer sans gardien de but quand nous ne sommes pas assez nombreux, mais aujourd'hui, il y a des gardiens de but avec des buts que le district du Cher, que je souhaite vraiment remercier, nous a prêtés pour commencer cette saison. Donc ce sont des buts qui ont à peu près la grandeur des buts de hand de football. Et puis le gardien est délimité et protégé dans une zone dans laquelle vous n'avez pas le droit de rentrer. Ce qui fait que vous n'avez aucun contact avec les autres joueurs et encore moins avec le gardien, qui lui est vraiment dans sa zone. D'accord. On a fait le tour, Denis ? Oui, je pense qu'on a fait le tour du foot en marchant, mais encore une fois, si vous souhaitez, le Bourges FC vous accueillera, si vous souhaitez participer et venir nous voir, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Oui, justement, parce que tu parles des souhaits des personnes qui pourraient venir nous rejoindre. Et toi, est-ce que tu as des souhaits pour cette deuxième partie de saison ? Alors, j'ai deux souhaits. J'ai pour souhait qu'on continue à s'étoffer un petit peu, parce qu'il nous serait peut-être possible de faire 2 matchs en parallèle. Parce que, bien évidemment, entre ceux qui débutent le football juste simplement pour faire de la marche et puis s'amuser, et les anciens footeux qui ont plus tendance à un petit peu chercher le résultat, même si on les freine. Moi-même, je me freine. Donc voilà, on pourrait éventuellement, si l'effectif augmente, on pourrait éventuellement créer
2 équipes. Mais en tout cas, il n'est pas question de mettre une équipe ou l'autre de côté. Hein. Et puis, le deuxième vœu, c'est que tout le monde continue dans cet esprit, à savoir la bienveillance et vraiment la sympathie d'un groupe qui me donne énormément de plaisir. Oui, La preuve en est, c'est que les 2 petits jeunes, je ne pensais vraiment pas les voir revenir, mais ils ont continué avec leur papa. Et puis une autre preuve, c'est votre groupe WhatsApp. Quand on lit les commentaires, c'est toujours, ils sont toujours très cordiaux, très sympas, les uns vis-à-vis des autres. Et ça, c'est un bel état d'esprit qu'on peut remarquer et saluer. Voilà. Donc là, le groupe WhatsApp, oui, c'est effectivement grâce aux réseaux sociaux et WhatsApp en l'occurrence, on a créé un groupe WhatsApp, ce qui fait qu'à tout moment, tout un chacun peut être au courant de l'activité. Encore une fois, la preuve en est dimanche. Il suffisait de mettre sur le groupe WhatsApp que nous ne pouvions pas participer dans la mesure où les terrains étaient suspendus. Donc tout le monde est au courant au même moment. Merci. Merci beaucoup. Merci Denis et puis bonne marche. Merci à vous pour ce petit intermède qui m'a vraiment permis d'expliquer ce qu'est le foot en marchant au Bourges FC. Merci. Je vais vous donner des rendez-vous. Donc rendez-vous samedi à 18h pour venir voir la N2 jouer contre Chantilly. Ça, c'est hyper important qu'on soit soutenu pour la reprise du championnat. Après, dimanche à 14h30 pour les filles qui jouent contre Saint-Denis. Et là, c'est je dirais 2 matchs importants pour nos couleurs ce week-end parce qu'il faut absolument des victoires pour relancer toutes les machines qui ont vécu un petit passage long depuis la trêve. Et je crois que tout le monde est en manque de football, aussi bien les supporters que les joueurs que les dirigeants. Ça nous démange de recommenter le match, Alain, avec l'ami Jean-Michel samedi soir. Et revoir nos équipes lever les bras en signe de Donc je remercie tous les internautes ce soir encore une fois pour votre présence. Je remercie donc aussi... on les attend aussi. On les attend aussi dimanche, bien sûr. Et puis je remercie Alain Citadel qui a présenté cette émission avec moi. Je remercie... Jean-Michel Pinon, qui est toujours l'architecte de l'émission, le réalisateur. Je remercie encore une fois Cyril, qui œuvre souvent dans l'ombre et qu'on va faire venir dans notre émission et qui va nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur, dont il est en train d'élaborer ça avec une personne qui est en sa compagnie. Je peux le dire, hein, Cyril, c'est le Sissi Foot et c'est un sujet très intéressant. L'an dernier, lors du tournoi Handicap Foot, il avait reçu, il s'était débrouillé, Cyril, pour avoir des gens de l'équipe de France du Sissi Foot venir soutenir le tournoi Handicap Foot. C'était vraiment un moment à la fois d'émotion et de sportif qui était très intéressant. Donc rendez-vous pour nous donc le 5 février, jeudi 5 février à 18h30, comme on fait cette émission à chaque fois qu'il y a un match à domicile, et à 18h30 avec de nouveaux invités, des échanges cordiaux et des échanges pour vous renseigner sur la vie du club, sur les coulisses, sur le sportif, avec l'ami Alain et l'ami Jean-Michel. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Et on vous dit à samedi pour la retransmission du match contre Chantilly. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.